Mardi 9 septembre 2014, 19h30 heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Tout de suite, les grandes lignes. 2 centres de prise en charge des malades atteints de la maladie à virus Ebola sont déjà opérationnels dans la province de l'Équateur. Le principal avec une capacité d'accueil de 40 patients à Lokolia, épicentre de l'épidémie, et le second situé à Boendé avec une capacité d'accueil de 10 malades. Et ils sont au total 50 greffiers militaires de la ville de Kinshasa qui viennent de débuter une session de formation qui prendra 45 jours. Formation axée sur le renforcement des capacités du personnel de la justice militaire en RDC. Cette formation, il faudra le dire, on est à sa 4e session. Également à suivre dans ce journal, ce mardi, les gouverneurs des 11 provinces du pays étaient reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils ont échangé sur différentes questions liées au développement de leurs entités respectives. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre. Je le disais, c'est dans son cabinet de travail qu'Aubin Minakou, président de la Chambre haute du Parlement congolais, a reçu les gouverneurs des 11 provinces de la RDC. Plusieurs sujets ont été abordés et à l'issue de cette rencontre, les administrateurs des provinces ont fait savoir qu'en suivi s'imposer quant à l'application des différentes résolutions prises. Alain Boma pour le reportage. Cela n'arrive pas tous les jours. Les gouverneurs des provinces reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale. Accompagnés du ministre de l'Intérieur, ces responsables des exécutifs provinciaux étaient ce mardi chez Aubin Minakou pour une chose claire. Nous avons sollicité et obtenu du président de l'Assemblée cette audience. C'est pour exposer quelques difficultés que nous avons dans l'application de lois déjà adoptées par le Parlement. Et qu'ils soient également prévenus par rapport aux lois qui sont en chantier, qui sont en préparation, de projets qui ont été déposés par le gouvernement et qui les seront, et peut-être d'autres initiés par les députés nationaux. Pour mener à terme ce dont ces gouverneurs ont besoin, un suivi méticuleux s'impose. Nous avons présenté et nous avons demandé la mise sur pied de mécanismes de suivi et d'évaluation. C'est bien d'adopter, mais c'est mieux de vérifier si ce qui a été adopté, promulgué, sa mise en œuvre contribue au développement de ce pays. D'où la mise en place de cette stratégie. Notre commission de gouverneurs de province rencontre régulièrement les 2 grandes commissions. En ce qui concerne les lois, la PAJ, d'abord, avant même que ça passe en plénière, et en ce qui concerne tout le problème économique et financier, le COFIN de l'Assemblée nationale. Avec la PAJ, cette commission d'experts des gouverneurs travaillera sur des lois ayant trait à la décentralisation. C'est parti pour 45 jours de formation de 50 greffiers militaires de la ville de Kinshasa. 4e session de formation avec comme objectif principal le renforcement des capacités du personnel de la justice militaire en République démocratique du Congo. Il faudrait le dire, une formation organisée par le ministère de la Défense et des anciens combattants à travers la haute cour militaire avec des partenaires tels que la MONUSCO et l'ambassade des États-Unis en RDC. Christian Enongo. Pour contribuer à lever les contraintes majeures qui entravent le bon fonctionnement de la justice militaire en RDC, le ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers la haute cour militaire, organise cet atelier de 45 jours afin d'apporter une réponse susceptible de contribuer à la résolution des problèmes qui rongent la justice militaire en RDC. Le code d'organisation et de compétences judiciaires, ainsi que le code de justice militaire, confient aux greffiers la conservation, les minutes, le registre et les différents actes afférents à la juridiction à laquelle il est appelé. Le greffier a seul le pouvoir de délivrer la grosse copie de jugement ou des arrêts. Il établit les expéditions, les extraits de rôle ou les copies de certains exploits. Il
Une formation destinée aux 50 nouveaux stagiaires appelés à acquérir des fondamentaux pour l'exercice du métier des greffiers, mais aussi une occasion donnée aux anciens greffiers de parfaire les connaissances et de casser la routine qui les a toujours caractérisés dans la rédaction des procès-verbaux des audiences. Cet atelier de formation vise également à mettre à la portée des greffiers des outils de gestion et d'administration d'une juridiction, non seulement dans les audiences, mais aussi dans la tenue de la procédure. L'atelier sera sanctionné par un test sur base duquel les plus méritants pourront bénéficier d'un brevet de participation. Autre chose à présent, Roger Massamba, président de la Commission nationale l'OADA, est allé s'enquérir personnellement du déroulement de l'opération de l'acquisition du registre de commerce de crédit immobilier RCCM en sigle par les différents opérateurs économiques ici sur place en RDC. Pour rappel, la date butoir est fixée au 12 septembre prochain, date d'entrée en vigueur du nouveau système comptable OADA. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en RDC, à quelques jours de l'expiration de la date butoir pour la conformité de toutes les entreprises, le président de la Commission nationale OADA a effectué une visite ce mardi au guichet unique de création des entreprises. Objectif, palper du doigt le déroulement des opérations du processus d'acquisition du registre de commerce et de crédit immobilier par les opérateurs économiques. Fatidique du 12, vous savez qu'il est impossible de changer de date, donc vendredi ça s'arrête pour le processus de mise en harmonie des statuts. Donc je suis venu à la fois leur dire merci, félicitations, mais surtout les soutenir, les encourager dans ce qu'ils sont en train de faire, et je sais qu'il y a des initiatives qui vont être annoncées pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques en cette période assez délicate puisqu'on va vers la fin d'un délai. Visiblement très sollicité en cette période où les opérateurs économiques veulent se mettre en ordre par rapport à l'OADA, le guichet unique suggère que des dispositions adéquates soient prises dès demain en vue de faciliter le déroulement des opérations. À partir donc de demain, il y aura une équipe qui va s'installer au niveau du greffe de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors cette équipe-là est destinée à recevoir rien que les sociétés qui veulent procéder, n'est-ce pas, à l'harmonisation. Je ne dirais même pas qui veulent, mais qui doivent procéder à l'harmonisation puisque c'est une obligation. Alors, à part cette équipe-là, il y aura d'autres équipes qui vont être disséminées, notamment au niveau du greffe du tribunal de grande instance de Ndjili, également au greffe du tribunal de grande instance de Matete et au greffe du tribunal de paix à Sosa. Alors, toutes ces équipes-là vont se déployer pour recevoir les établissements, c'est-à-dire les personnes physiques qui doivent se présenter avec leur ancien et nouveau registre de commerce. Et je précise ici que cette opération est gratuite pour ce qui concerne les établissements, les personnes physiques. 12 septembre, date butoir pour l'obtention du registre de commerce et des crédits immobiliers. Tous les opérateurs économiques sont donc appelés à se mettre en ordre avant cette échéance. La rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue de la République depuis le 8 septembre dernier pour faciliter l'accès, l'aboutissement à une éducation formelle et non formelle de qualité à tous les enfants vulnérables. L'ONG World Vision vient d'inaugurer l'école primaire Sainte-Monique dans la commune de Kimanteke en présence de la ministre provinciale de l'Éducation de Kinshasa. La modernisation des infrastructures scolaires est un moyen qui influe sur la qualité de l'enseignement en RDC. Consciente de cette réalité, l'ONG World Vision vient de procéder à la remise de l'école primaire Sainte-Monique qu'elle a construite à Kimanteke, à l'archidiocèse de Kinshasa, sous coordination de Tchangou. La cérémonie inaugurale de cet édifice de 5 salles de classe et de latrines a été ponctuée par la présence de la ministre provinciale de l'EPSP. Il est important que nous voyions ce que font réellement ces fonds communs de solidarité. Aller vers la périphérie, donner aussi la chance et l'opportunité à nos enfants qui sont situés par ici à ne pas faire de grandes distances, de trouver une école de qualité appropriée, école construite et équipée. Cela est une grande fierté pour nous. Je voudrais que chacun soit ambassadeur et sensibilisateur pour aller nous sortir tous ces enfants en âge de scolarité qu'ils viennent à l'école. À travers ce geste, World Vision veut répondre à un besoin, celui de faciliter l'accès à tous les enfants vulnérables à une éducation formelle et non formelle de qualité. Le programme de Vision mondiale qui est basé à Kimanteke depuis 2006
apporte sa contribution aux efforts du gouvernement et des partenaires locaux pour l'amélioration des conditions de scolarité des enfants de Kimbanzeke. Nous croyons que ces enfants, comme tous les autres enfants de notre pays et du monde, ont droit à une éducation de qualité qui les prépare à un avenir meilleur. Au total, 19 écoles sont remises aux communautés les plus vulnérables dans le cadre du plan triennal 2013-2015 de cette ONG. Vous l'avez compris, la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre provinciale de Kinshasa en charge de l'éducation. Dans le cadre de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, Médecins sans frontières vient d'ouvrir 2 centres de prise en charge des malades dans la province de l'Équateur. Et déjà, 6 patients ont déjà été hospitalisés. Certains d'entre eux sont encore en attente d'une confirmation par le laboratoire du diagnostic. À noter également que les 2 centres répondent à toutes les normes en matière de transmission de l'épidémie. Et au-delà de cette mise sur pied de ces centres, des défis majeurs restent tout de même encore à relever, notamment en matière d'infrastructure, comme nous le dit ici le docteur Papi Slam, médecin du pôle d'urgence Congo de Médecins sans frontières. MSF a mis en place 2 centres de prise en charge des patients avec la maladie Ebola. Donc un centre avec une capacité de 10 lits dans la cité même de Bwendé, et également un autre centre à l'épicentre de cette épidémie, c'est-à-dire à Lokolia, et la capacité de ce centre-là est de 40 lits. Les difficultés actuellement sur terrain, c'est plus les contraintes logistiques qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'il y a un centre de prise en charge à Bwendé et à Lokolia, mais il y a également certains cas qui sont rapportés du côté de Watikengo, qui se situe à une trentaine de kilomètres de Lokolia. Et donc ramener ces malades-là de ce village vers Lokolia reste encore un défi. Donc la route est impraticable par véhicule, il y a plusieurs ponts en état de délabrement très avancé, et donc c'est là également une des grandes contraintes qu'on a. Et entre-temps, ici sur place à Kinshasa, la campagne de collecte de fonds en faveur des compatriotes de Djera, nous sommes toujours là dans la province de l'Équateur, se poursuit à la foire internationale de Kinshasa, où a été lancée ce lundi la série des conférences sur la maladie à virus Ebola par la dynamique de solidarité de Djera, et ce pendant toute une semaine sur place à la Fikine. Cette première conférence, initiative de la dynamique de solidarité de Djera, a été animée par le docteur Freddy Bonganga, qui a saisi l'occasion pour rappeler à ses frères et sœurs, aussi à toutes les communautés congolaises, le danger de cette fièvre hémorragique. Tout en donnant les signes cliniques d'Ebola, qui sont notamment une augmentation brutale de la température, fatigue, douleurs musculaires, le vomissement de sang et diarrhée sanglante. L'orateur recommande à toute la population à observer davantage l'hygiène du corps et du milieu pour se prévenir de cette épidémie. Ce que nous venons de faire, c'est la sensibilisation. Nous avons rendu ces messages d'Ebola réceptifs. Nous avons demandé à notre population d'abandonner les mauvaises habitudes. Les habitudes qu'il faut que les gens se mettent en contact avec des animaux morts, autres, les singes, les chauves-souris, et se laver surtout les mains. L'objectif pour tout ceci est de collecter des fonds pour soutenir les compatriotes de Djera touchés par ce virus qui ont besoin d'un peu de tout selon les organisateurs. À tous les ressortissants de Djera résidant la ville-province de Kinshasa, tous les représentants des 13 groupements qui constituent le secteur de Djera, que vous soyez de Bolindo, Efele, Linkundu, Mpoko et tant d'autres, hein, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour nous tous d'exprimer notre amour envers notre secteur. Nous vous attendons, n'hésitez pas, nous sommes encore là jusqu'à samedi. Et nous allons vous accueillir chaleureusement comme ce que nous avons fait aujourd'hui. Après la campagne, les organisateurs entendent effectuer une descente dans le terroir pour remettre à main propre les dons qui seront collectés. Et cette nouvelle en brève, sachez qu'un bateau d'une capacité de 214 tonnes a pris feu ce lundi sur le lac Kivu. Le bateau comportait 30 tonnes de marchandises, toutes parties en fumée. Le bateau appartenait à la société ACT Bisengimana. Aucune perte humaine, en vie humaine n'a été signalée.
Et toujours dans le Nord Kivu, qui vient d'ailleurs de se doter de sa première école d'excellence qui ne recevra que les élèves ayant reçu avec plus de 70% au test national de fin d'études primaires. L'on y trouve plusieurs sections, à savoir la pétrochimie, la construction et l'aviation civile. Une école, il faudra le dire, dénommée École du Cinquantenaire, construite sur fonds propres du gouvernement Julien Paluku et dont l'inauguration a eu lieu ce mardi. Et c'est le conseiller du chef de l'État en matière socioculturelle, Machungu Rugamika, qui a procédé à son inauguration en présence de notre permanent dans la région, Patrick Sellois. Il a fallu 4 ans au lieu de 18 mois pour voir cette école du cinquantenaire avec des options spéciales comme la pétrochimie, l'aviation civile et la construction sortir du sol dans le quartier Mugunga, situé à 10 km à l'ouest de Goma. Ceci suite à l'instabilité causée par l'insécurité, a déclaré l'architecte Messien Mboueki. Le délai d'exécution des travaux était prévu pour 18 mois. Cependant, compte tenu de la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, depuis l'année 2010, ces travaux se sont étendus jusqu'à 2014. Et c'est pour un coût total de 1 919 330 $ américains. Signalons que cette école est construite sur une superficie de 4 hectares et respecte les standards internationaux des écoles modernes. Elle comprend 5 blocs. Un bloc administratif, un bloc consacré à la recherche scientifique, 2 blocs de différentes salles de classe, un bloc destiné à l'internat et aux dispensaires. L'autorité provinciale Julien Paluku Kaongia préfère que cette école soit un modèle dans la sous-région des Grands Lacs. Je voudrais réaffirmer une fois de plus l'entière disponibilité du gouvernement provincial a toujours accompagné cette école pour que la formation scolaire réponde à notre ambition. Je réitère mon engagement à renforcer l'équipement et tous les matériels didactiques à la hauteur de l'ambition de l'école afin que l'enseignement scolaire dans cette école cesse d'être seulement théorique. Mon souhait est que cette école du cinquantenaire apporte une solution au déficit de formation de qualité qu'a connu la région dans les sections 6 évoquées. Pour le conseiller spécial du chef de l'État en matière socio-culturelle, Machungu Rugamika, le Nord Kivu sur l'aspect développement et sur le bon chemin. Notons que la gestion de cette école du cinquantenaire qui a la capacité de 800 élèves, dont 100 internes, est confiée à l'Église catholique par le truchement de la sœur préfet Jeanne-Marie Kisenge. Nous allons à présent lire quelques titres parus sur le net ce mardi, d'abord avec Afrique.com. Jacob Zuma en visite au Lesotho ce mardi. C'est donc à lire sur la page du tabloïd. Le chef d'État sud-africain Jacob Zuma devrait se rendre ce mardi au Lesotho afin d'aider ce pays à sortir de la crise. Le 30 août dernier, les militaires avaient pris le contrôle du quartier général de la police, accusés d'avoir voulu armer des partis politiques lors d'une manifestation. Le journal de fait savoir que le premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, qui avait alors fouille vers Pretoria, a accusé le général de l'armée Tiali Kamoli d'une tentative de coup d'État et avait appelé la communauté de développement de l'Afrique australe à envoyer des troupes. Et de son côté, l'armée a toujours nié avoir préparé un coup d'État. Jacob Zuma, qui agit en tant que médiateur dans ce dossier, doit parvenir à mettre d'accord les différentes parties. Mais ce dernier a toutefois été accusé lundi dernier par l'opposition officielle sud-africaine de l'Alliance démocratique d'être intimement mêlée à la crise politique au Lesotho. À lire dans l'Express, indépendance de l'Écosse qui inquiète le reste du Royaume-Uni. La perspective de l'indépendance de l'Écosse semblait hautement improbable il y a quelques mois, fait savoir le journal. Aujourd'hui, à 10 jours du référendum, elle donne des sueurs froides aux partisans du non. Passage en revue des conséquences d'une heure divorce sérieuse ou plus anecdotique pour le reste de la Grande-Bretagne. Le Royaume verrait son territoire diminuer de 32%. Il aurait la taille de la Tunisie, note le journal, une amputation symboliquement forte, même si la perte en termes démographiques serait minime. 8% de la population. Le Royaume des Unis comporterait 58,7 millions d'habitants contre 64 aujourd'hui. Il passerait donc du 3e au 4e rang des pays de l'Union européenne en population, derrière l'Allemagne 80,5%, la France 66,4% et l'Italie 59,8%.
Nous allons lire le sport. Éliminatoire Cannes Maroc 2015. Les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont plus droit à l'erreur lors de leur deuxième sortie face aux Lions Stars de la Sierra Leone. Demain au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo de Lumumbashi. Lors de la première journée, les Fauves congolais ont été battus à domicile par les Lions indomptables du Cameroun sur la marque de 0 buts à 2. Une chance pour les coéquipiers de Kigaba Mouteba qui seront d'ailleurs reçus chez eux à Lumumbashi par les Sierra Leonais, obligés de délocaliser la rencontre face à la RDC sur la décision de la Confédération africaine de football suite au virus Ebola qui fait rage en Sierra Leone. Et nous allons changer de discipline pour parler basketball après son sacre à la 31e édition de la Coupe de la Fédération de basketball du Congo face à l'INSS de Kinshasa. Radi a regagné Lumumbashi dans le Katanga pour fêter le titre avec les fans et toute la ville cupifère. Un accueil, il faudrait le dire, chaleureux a été réservé aux nouvelles reines du basketball congolais. Elles sont héroïnes, l'accueil leur réservé au sortir de l'aéroport international de la Louano à leur arrivée peut témoigner. Les champions de la Coupe du Congo, des retours à Lubumbashi avec les trophées en main. La bataille était tout aussi rude, mais Radi a réussi à s'en sortir. Mais il y avait des difficultés parce que le premier match que j'ai joué, on n'a pas fait le titre de terrain, c'est pour ça qu'on a perdu contre l'INSS. Et quand j'ai suivi des matchs de l'INSS, directement j'avais compris comment casser l'INSS. C'est ce qui a fait qu'à la finale, je puisse battre. Une fierté pour le Katanga d'accueillir la délégation des Radi. C'est le numéro 1 de la Libacat, Richard Chimbund, qui l'a déclaré. En dehors de Kinshasa, c'est le Katanga qui trône au niveau national du basketball. Et quand nous avons été acquis, nos équipes qui ont été là, les 5 clubs n'ont pas démérité, ont prouvé que le basket se joue encore. On peut encore compter. Ces moments d'émotion poussent encore les athlètes à se rappeler de celui qui a fait des Radi une marque aujourd'hui dans l'au-delà. Mes sentiments, c'est par rapport à une tristesse que nous avons de notre président Njali. On les dédie cette coupe. De l'aéroport, les cortèges des vainqueurs de la 31e édition de la Coupe du Congo a aussi sillonné certaines avenues de la capitale que préfère avant le partage d'un verre autour de la coupe. Et c'est après 7 ans que Radi remporte la Coupe du Congo des basketball. Fin de cette édition d'actualité, clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent à Kamalondo dans le Katanga. Merci. Sala